Le trailer du dernier film de chez Disney, Peter Pan, est sorti et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il divise fortement. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été évoqué par pas mal de personnes sous les commentaires de ma dernière vidéo, justement, sur Disney. Eh ouais, on en parle beaucoup en ce moment de Disney, et à mon avis, c'est pas fini. Et notamment par Catherine, par contre, sur le Facebook, elle, de la chaîne, qui m'a en plus fourni un article. Je l'en remercie vivement, article sur lequel je vais m'appuyer pour vous présenter ce fameux, cet extraordinaire petit sujet, petit café les copains. Alors... Très bon article parce qu'en plus, donc, il résume bien tout le délire et il y a quelques points de vue qui sont donnés de certaines personnes sur les réseaux sociaux et évidemment, moi, ça me fait sourire puisque je sais déjà ce qu'ils ont dit et donc je sais déjà aussi ce que je vais dire moi. Mais donc, on verra ça ensemble. Et non, nous ne verrons pas le trailer sur ma chaîne. Pourquoi ? Parce que m'a-t-on dit que Disney, en fait, fait striker les vidéos, et donc les chaînes, potentiellement, de ceux qui diffusent le trailer et donnent leur avis sur YouTube. On a passé un nouveau cap dans la censure donc de Disney, parce qu'ils n'arrivent pas à contenir la grogne, le mécontentement du grand public actuellement, et donc, ils font striker pour droit d'auteur les vidéos qui diffusent le trailer, et ceci donc empêchant les avis que certains youtubeurs pourraient donner, et que certaines personnes aussi pourraient développer dans les commentaires. En revanche, ce que l'on peut voir, nous, ce que l'on peut constater, c'est les likes et les dislikes. Et on voit donc ici que le trailer a recueilli donc 35 000 likes, et ça c'est pas mal tout de même. Hein. Par contre, il a reçu à côté 261 000 dislikes, et donc vous comprenez évidemment en voyant ce ratio, ce delta, pourquoi Disney est si mal à l'aise actuellement sur les avis, par rapport aux avis qui sont donnés par le grand public en règle générale, et en plus par certains youtubeurs aussi. Ce qui évidemment n'excuse absolument pas la censure qu'ils ont mis en place, mais évidemment aussi qui explique le malaise qu'il doit y avoir chez Disney. D'autant que moi, donc je l'ai vu, le trailer, le film a sans doute dû coûter très très cher. On voit, il y a des effets spéciaux, machin de ça, c'est assez joli. Il est vraiment joli, hein. Par contre, évidemment, moi, ça ne me plaît pas du tout. C'est pas du tout un film que j'irai voir, non plus que je ne proposerai à mes enfants. Ils regarderont ce qu'ils ont déjà regardé d'ailleurs, Hook, avec Dustin Hoffman et Robin Williams, qui est pour moi, à mon avis, la meilleure adaptation au cinéma qu'il y a eu de l'univers de Peter Pan. Mais moi, le trailer m'a pas plu du tout. En revanche, on se rend compte qu'il a dû coûter très très cher. Et c'est vrai que quand on voit le désastre déjà des likes et des dislikes sur YouTube du trailer, on comprend que ils doivent avoir les fesses qui font bravo chez Disney. Ils doivent un petit peu claquer des dents en se demandant comment ils vont éviter le mur qui semble s'annoncer en plein milieu de leur tronche lors de la sortie du film. Et donc on nous dit ici, on revient donc sur l'article, Disney partage un nouveau premier regard sur le redémarrage de Peter Pan appelé Woke Disaster. Et je me suis fait cette réflexion tout de même, les amis. Je me suis dit, il y a une chose que cette propagande soi-disant éveillée aura réussi à susciter chez les gens, c'est la créativité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a vu dernièrement, il y a beaucoup de jeux de mots qui sont faits comme ça avec le mot woke. On avait vu par exemple, au lieu de Disney World, les gens disaient Disney Woke. Et moi, ça me fait marrer. Je souligne la créativité des gens avec l'utilisation de ce mot woke, que je trouve souvent très 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 drôle. Les exploits aventureux de l'éternel jeune Peter Pan et de la fée Clochette têtue, et des adorables enfants Darling, Wendy, John et Michael Darling, alors qu'ils voyagent à travers le royaume magique de Neverland, combattant des pirates et l'infâme Captain Crochet, rencontrant des sirènes, des natifs américains et des enfants perdus. Divertis, petits et grands, depuis plus d'un siècle. Ce n'est qu'une histoire, ce n'est qu'une de ces histoires apparemment intemporelles qui revient sur nos écrans en 2023 avec la dernière annonce de The Walt Disney Company. C'était en 1953, je devrais faire toutes les vidéos avec cette voix-là. Une espèce de voix à l'époque avec les... Ah non, à l'époque avec les films en noir et blanc, ça serait plutôt... C'était en 1953, je me fais super mal, mais ça serait à peu près normalement avec une voix comme ça, mais ça serait trop agaçant, je ne vais pas la faire.
lorsque les Walt Disney Animation Studios et le Walt Disney Company ont publié leur version de classique pour enfants. J.M. Barrie de 1911, Peter Pan, lui-même une adaptation de la pièce de 1904 du même nom qui a été basée sur les chapitres de son roman de 1902, Le Petit Oiseau Blanc. On pourrait donc dire que l'adaptation est dans le sang de Peter Pan. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, la chaîne officielle de Disney ont dévoilé... les chaînes officielles de Disney ont dévoilé un premier regard inédit sur le prochain Peter Pan et Wendy. Pourtant, la question demeure en 2023. Y a-t-il une adaptation de trop de cet éternel conte pour enfants? Mais plus globalement, en fait, est-ce que toutes les adaptations que Disney sont en train de faire actuellement ne sont-elles pas toutes de trop? Vu la qualité, visiblement, du travail, et les choix, évidemment, propagandistes, et l'accueil que le grand public, l'insuccès que le grand public souvent leur réserve. Faisons un petit voyage dans le passé avec Peter Pan. Depuis le classique animé de Disney en 1953, le conte de Peter Pan a été relancé et raconté à plusieurs reprises, sans compter plusieurs entrées, à savoir des adaptations animées australiennes, japonaises et franco-indiennes. Alors franco-indiennes, je les ai pas. J'arrive pas à les remettre. Si vous les avez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Mais il y a une communauté formidable sur la chaîne, je suis sûr que vous allez me les trouver. Le public a déjà vu la série. Ce n'est jamais arrivé que lorsque je dis dans mes vidéos, je n'ai pas telle chose. Est-ce que vous, dans les commentaires, si vous le savez, dites-le moi, ce n'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas au moins une personne sur la chaîne qui retrouve le truc et qui me donne l'information. Vous êtes formidable. Le public donc a déjà vu la série télévisée Peter Pan et les Pirates de 1990 de Fox, le film classique, je reprends. C'est coupé au montage de toute façon, donc pas de problème. Classique Hook de 1991, le fameux Hook donc avec Dustin Hoffman et Robin Williams. Le retour au pays imaginaire de Disney 2002, l'animation Tinkerbell 2008 et ses spin-offs centrés sur la fée et Tink. Sur les fées et Tink, la mini-série télévisée Neverland 2011, Disney Juniors Jax and the Neverland Pirates 2011, le film Hugh Jackman as Blackbird Pan 2015 et le film de Stanley Tucci en tant que Capitaine Crochet, Peter et Wendy 2015. C'est beaucoup de Peter Pan, j'allais le dire. Et cette sélection ne comprend que quelques titres des films de télévision, ce qui fait vraiment du redémarrage de Peter Pan mandaté par Disney en 2023, Peter et Wendy, potentiellement juste un autre ajout dans une multitude d'œuvres liées à Peter Pan. Effectivement, il risque d'être un peu noyé dans la masse, mais t'as vu qu'on ne va pas l'oublier, celui-là. Franchement, là, et non, ça va, à mon avis, il va pas briller par son succès. Mais ce n'est qu'un avis, évidemment. Franchement, la dépendance de Disney au redémarrage et au remake a suscité une longue discussion autour de sa domination et de son rôle en tant que leader de l'industrie en train de glisser, en train de s'effondrer même, hein, sur les dernières analyses qu'on a pu voir sur Disney. J'en ai fait des vidéos, n'hésitez pas à aller les voir pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer chez Disney actuellement. Lorsque Disney a lancé l'annonce de David Lowery, réaliser Peter Pan et Wendy après sa première révélation D23, présentant de nouvelles images de sa distribution et des nouveaux éléments clés, les internautes avaient beaucoup à dire. Tu m'étonnes, un utilisateur de Twitter résume une grande partie de l'ignorance entourant ce prochain redémarrage de Disney en admettant: j'ai tellement de questions, depuis quand y a-t-il un reboot Peter Pan? Depuis quand Yara a-t-elle été choisie comme Tink? Qui a demandé un redémarrage de Peter Pan? Et oui, effectivement, pour beaucoup, ce fut la stupeur de voir le trailer de Peter Pan. Beaucoup n'étaient même pas au courant, en fait, qu'il y avait un Peter Pan qui était dans la boîte, qui était en cours de réalisation. Et alors, il y a ceux qui n'étaient pas au courant, évidemment, qui ont été assez esbrouffés par le trailer, et puis d'autres qui, je sais, ça se dit pas, mais c'est fait exprès, et d'autres qui ont vu le trailer et qui se sont tout simplement dit c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe encore une fois? Et donc, qu'est-ce que le reboot change par rapport au Peter Pan original? Disney semble utiliser cette chance, qui n'en est pas une du coup pour nous, pour réparer certains de ses torts antérieurs, tout en s'engageant plus fortement en faveur de l'inclusion et de la diversité, cette fameuse inclusion et diversité qui exclut évidemment, immédiatement, hein, puisque déjà en fait, alors je fais juste une petite pause, hein,
Mais juste, il est bon de le rappeler, quand on parle d'inclusion, ça veut dire que dès le début, il y a un problème dans ce mot. Puisque pour inclure, il faut immédiatement déjà catégoriser, cataloguer des gens, et donc forcément en exclure d'autres. Si tu pars du principe en te disant je vais faire de la diversité et de l'inclusion, et que tu te dis et je vais catégoriser des gens par leur couleur, par leur ethnie ou par leur sexe, déjà tu crées de la division. Immédiatement déjà rien que dans le sens du terme inclusion lui-même. Et ensuite, évidemment, je le dis et je le répète, notamment par exemple, on peut le prendre pour le racisme, mais on peut le décliner pour l'homophobie et tout le reste des soi-disant combats que cette propagande dit défendre, eh bien, on ne combat pas, par exemple pour le racisme en produisant soi-même du racisme. Ça n'existe pas, puisque oui, effectivement, commencer un film avec une idée de base en ne pensant qu'aux couleurs des acteurs, c'est du racisme, ni plus ni moins. Tu peux le retourner dans tous les sens, c'est du racisme. Ou alors, si tu l'acceptes, tu valides le racisme du passé, puisque c'était exactement pareil. C'était cette idée de racialiser absolument tous les débats et dans tous les compartiments de la société. C'est exactement ce qu'ils font ici. Parenthèse refermée. Aux côtés d'Alexandre Molony en tant que Peter Pan. Alors là, ils vont vous donner tous les acteurs. Toute la distribution, je vous laisse aller le voir tranquillement. Je mettrai évidemment le lien de l'article dans la description de la vidéo. Pour ceux qui veulent voir la distribution, je parle déjà beaucoup, moi, de base. On va pas se taper tous les noms des acteurs, sinon on en a pour la journée. Donc, on zappe. Il existe une distribution particulièrement diversifiée, donc nous disent-ils, les enfants perdus, dont tous ne sont plus des garçons, comme spécifié dans la bande-annonce, hein, ainsi qu'une représentation... Alors, ce qui est dingue, parce que, en fait, à la base, si on réfléchit bien, dans l'univers de Peter Pan, vous avez déjà la place, en fait, pour mettre à peu près tout ce que vous voulez. Tellement l'univers en lui-même est riche. Et il y avait vraiment moyen de faire quelque chose d'intelligent et de subtil. Et d'ailleurs, sur un point, ils vont le faire, vous allez voir. Un point que j'ai relevé. On nous dit ici, par exemple, une représentation du natif américain, American Tiger Lily, qui semble être plus précise qu'une représentation du peuple amérindien. Des peuples amérindiens, pardon. Donc, ce qu'ils nous disent, et c'est ce que j'étais en train de dire justement, c'est qu'il y a la place, en fait, dans l'univers de Peter Pan pour faire des choses qui sont bien, notamment ici, de mettre quelqu'un qui ressemble vraiment à un Amérindien pour jouer un Amérindien. Évidemment que c'est judicieux, évidemment que c'est malin, et évidemment que c'est bienvenu. Pour dire qu'il y avait vraiment la capacité, la possibilité de faire jouer absolument tout le monde quelque part dans ce film sans que ça ne pose aucun problème à personne et réaliser un superbe film. Effectivement et évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'ils vont faire. Ils vont complètement démolir la licence pour faire absolument tout rentrer leur idéologie dans la bouteille. Hein. Il faut absolument que l'idéologie soit martelée et donc ils vont changer comment je pourrais dire, les rôles de prédilection, ils vont complètement les modifier au profit, les sacrifier sur l'autel de leur idéologie, évidemment. Avec ce côté, évidemment, tout à fait raciste de ne regarder que par le prisme de l'ethnie ou de la couleur. Cela contraste avec la représentation originale du film de 1953 impliquant des représentations douteuses et stéréotypées des communautés autochtones. Bah ouais, y compris, et c'est intelligent, y compris des numéros entiers de chansons qui utilisent une terminologie dépassée et décrivant la communauté comme des sauvages exotiques. Tinker Bell sera également interprétée par l'actrice d'héritage mixte Yara Shahidi, mieux connue pour son rôle dans la sitcom Black-ish, qui marque une première pour Disney dans une nette déviation par rapport à la fée Clochette aux cheveux blonds et aux yeux bleus, qui est sans doute la mascotte de Disney la plus connue après Mickey Mouse. Alors, cet entraînement... c'est certainement un changement visible par rapport à ce que je suis en train de penser en même temps. C'est certainement un changement visible par rapport à l'interprétation passée de Disney, mais pas un changement qui va à l'encontre du concept existant des fées de Neverland. Mais pas à l'encontre des fées, non, mais à l'encontre de l'œuvre de base, oui. Et évidemment, ceux qui ont l'œuvre de base qui est chère à leur cœur, l'œuvre du passé, le dessin animé du passé qui est cher à leur corps, voir ça, évidemment, ça va les déranger. Et d'ailleurs, on le voit dans le ratio entre les likes et les dislikes, c'est évident. Et on va voir de toute façon après, parce qu'il y a encore plein de choses à dire, mais dans les commentaires qui vont être laissés, ça va me permettre de rebondir. Mais c'est ça, si vous préférez. C'est un peu comme le truc de la petite sirène.
C'est pareil pour La Petite Sirène. Et dès lors que quelqu'un qui a aimé La Petite Sirène, l'œuvre de base, dit quelque chose, bah ouais, mais ça ressemble pas à La Petite Sirène, ouais, t'es un raciste, immédiatement. Ils défendent, en fait, sans se rendre compte qu'en fait, ils sont en train de défendre eux-mêmes les racistes. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que les racistes d'aujourd'hui ont réussi à se faire passer pour les défenseurs du bien, et ils ont réussi à faire en sorte que ceux qui dénoncent justement ce racisme-là, ce sont eux qui passent pour les racistes. Et après, vous avez tous les abrutis qui sont à côté, qui réfléchissent pas vraiment, et qui se disent, bah tiens, le camp du bien, il est là, donc je me mets avec le camp du bien, et je tape sur les autres. En me faisant passer, évidemment, pour celui qui n'est pas raciste. Ça se trouve, en plus, la personne en elle-même, qui est très bête, n'est pas du tout raciste non plus, mais elle ne comprend pas qu'elle donne du grain, justement, aux racistes. Eh oui. Pour commencer, donc, pourquoi donc les gens sont-ils mécontents de Disney? Pour commencer, l'évidence, les gens sont mécontents que Disney publie davantage de leur infâme remake redémarrant des vieux classiques en live action, au lieu de créer de nouveaux contenus originaux, comme le dit une autre personne, donc sur Twitter, Stop with these damn remakes. Arrêtez avec ces saloperies de remake, en gros. Là, je suis assez d'accord aussi. Comme prévu, donc les changements ont également provoqué la colère de certains fans, tandis que d'autres défendent les changements que Disney ont apportés lors du redémarrage de 2023. Le youtubeur Patrick Douglas discute des commentaires et opinions centrés sur la race qui commencent à envahir les médias sociaux. Et vous voyez, lui, par exemple, le commentaire, c'est représentatif de ce que je disais, des gens qui viennent comme ça se caler, soi-disant, du côté du bien, en dénonçant les autres, et qui n'ont absolument pas compris, en fait, ce qui est en train de se jouer. Là, par exemple, lui, il dit je savais que je n'aurais pas dû regarder les commentaires du post Peter Pan and Wendy de Disney, mais si votre commentaire commence par « je ne suis pas raciste, mais », ça va être absolument raciste. Il l'a déclaré. Certaines personnes semblent tellement pressées ces derniers temps par la couleur de peau des créatures mythiques, alors que tout simplement, il y a beaucoup de gens sans doute qui vont commencer. Alors évidemment, il y a des racistes. Il y en a pas des racistes, il y en a toujours eu. Malheureusement, il faut combattre le racisme là où il est, mais évidemment, ne pas le produire comme eux le font. Ça, c'est la première chose que je pourrais dire. Mais il y a beaucoup de gens qui vont commencer leur phrase en disant « je ne suis pas raciste », ceux qui sont vraiment pas racistes, mais qui le disent parce qu'ils savent qu'un abruti comme toi va arriver derrière et qui va de toute façon les condamner pour racisme. Donc les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent. Sachant eux-mêmes, ils le savent très bien, et profondément, qu'ils ne sont pas racistes, ces gens-là. Tout simplement. Et lui, il a décidé que de toute façon, quoi que tu dises, si t'es contre, tu serais raciste. En gros, c'est ça. Il semble y avoir plusieurs camps qui se forment concernant la sortie de la nouvelle bande-annonce de Disney, y compris ceux qui s'opposent avec véhémence à ce soi-disant désastre woke, et ceux qui sont prudemment excités par le nouveau film. Il faut en fait enlever, tu peux enlever directement le soi-disant désastre woke, puisque quand tu vois le ratio de 35 000 à 261 000, le trailer en lui-même, c'est déjà un désastre. Donc s'il est annonciateur de l'insuccès du film, évidemment, on se dirige, si on devait uniquement se baser sur le trailer, on se dirige vers une grosse foncée dans le mur, une fois de plus, pour une production woke de Disney. Le soi-disant n'est pas vraiment judicieux ni opportun ici. Alors, par exemple, on a un commentaire ici qui nous dit donc une catastrophe woke. Alors, check, Peter Pan non blanc, check, fée clochette non blanche, check, femme perdue garçon, et il ne fait aucun doute que Peter Pan finira par être bi, même si son personnage est censé avoir 11 ans. Mais ce qui est dit là, c'est le truc, c'est que c'est pertinent, puisque c'est exactement ce qui se passe quasiment dans toutes les productions actuellement chez Disney. Donc oui, c'est pas bête. Peut-être que ça serait exagéré un poil, mais c'est pertinent. Eh oui. À moins d'être un hypocrite. À moins d'être un vrai hypocrite, quoi. Dans ce cas-là, effectivement, pour ceux qui se cachent derrière leurs doigts et qui « Oh non, mais c'est pas vrai du tout » et qui veulent pas voir l'éléphant qui est dans le couloir, évidemment, ceux-là, eh bien, on peut absolument rien faire. Pendant ce temps, donc, une excitation provisoire pour le projet a également surgi. La critique de John Rocha partage « Vous allez peut-être me tuer pour ça, mais j'ai bien aimé cette bande-annonce de Peter Pan. » Mais non, t'as le droit d'aimer. Tous les goûts sont dans la nature, il n'y a pas de problème. T'as le droit d'aimer, et sans doute qu'il y a des gens qui vont aimer, le film trouvera son public. Mais ça n'empêche que on a le droit de critiquer l'orientation propagandiste claire et le racisme décomplexé qu'il y a dans le film. Après, le film en lui-même, tu peux l'aimer. De toute façon, l'histoire de Peter Pan en elle-même est déjà très très bonne. Et je ne doute pas qu'avec les capacités techniques qu'on a aujourd'hui pour faire des films et des effets spéciaux, qu'il risque en plus d'être très attrayant et très joli. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, tous les goûts sont dans la nature, et c'est pas un jugement de valeur que de critiquer le trailer.
Je n'étais pas sûr si nous avions encore besoin d'un autre film de Peter Pan, mais je creuse l'approche ici, son apparence, les séquences d'action et le casting diversifié. Comptez, moi, intéressé pour voir le film au final. Tout cela devrait démarrer donc en avril de cette année sur le streaming Disney+. Cette mise à jour en direct prouvera-t-elle une autre adaptation digne de Peter Pan dans une série reprise remaniée? Apparemment sans fin, cela s'avérera-t-il être un simple signal de vertu de la part de Disney? Seul le temps nous le dira. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, en tous les cas ce que l'article pouvait nous dire. Moi j'ai déjà quand même pas mal étayé mon idée en vous lisant l'article. Vous avez compris un petit peu ce que j'en pense. Moi, le trailer, de toute façon, de base, ne me plaît pas, parce que je trouve que cette propagande-là, de toute façon, à la base, ne me plaît pas, qu'on est dans le racisme, évidemment, encore une fois, le plus décomplexé possible, et que factuellement, ça crée des divisions plutôt que le soi-disant vivre ensemble. Alors, c'est marrant, parce que dans des commentaires, il y a quelqu'un qui est venu la dernière fois et qui m'a dit que le vivre ensemble, ça n'existait pas, et que c'était bien ce qui était en train de se passer actuellement. Ceux qui sont pour le chaos et la division, continuez, il n'y a pas de souci, vous avez le droit. Mais moi, c'est pas mon truc. Moi, c'est pas mon truc. Moi, je suis pour le vivre ensemble, justement. Et comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, dans plein de vidéos, je suis de cette époque où il n'y a... Alors, c'est pareil, on me reprend sur les mots, parce que j'ai dit, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Et on m'a dit, ouais, mais l'être humain, c'est pas une race, c'est des individus, je sais pas quoi. Enfin, je sais plus ce qu'on m'a dit, mais on s'en fout, en fait, de jouer sur les mots. Ça sert à rien de vouloir essayer de me reprendre à chaque fois et de me prendre de haut avec des termes à la con. On a très bien compris ce que je voulais dire. C'est inutile de vouloir jouer sur les mots. Mais je dis donc, et je répète ce que j'avais dit dans d'autres vidéos, moi je suis de ceux qui sont nés dans cette époque où on disait qu'il n'y avait que la race humaine, et je continuerai à promouvoir cette idée-là. Et je continuerai à dire que lorsqu'on commence à regarder dans chaque production, dans chaque film, dans chaque série, la couleur des acteurs avant même d'avoir produit le film, avant même d'avoir sorti une histoire, eh bien c'est du racisme. Et que ceux qui comptent les couleurs là où ils sont, je le dis et je le répète et je le répéterai toujours, ce sont des racistes. Ceux qui valident ça, ce sont aussi des racistes. Ce n'est pas celui qui vient et qui s'offusque que l'œuvre qu'il a connue dans le passé ne ressemble plus à ce qui était dans le passé qui est un raciste. C'est celui qui défend ce qui est en train de se passer, qui est un raciste. Il faut bien le comprendre. Cette histoire d'inclusion, déjà rien que par le sens même du terme inclusion, crée de toute façon de l'exclusion et du racisme. Puisque, comme j'ai dit dans la vidéo, il force et il oblige à catégoriser les gens ou par leur couleur, ou par leur ethnie, ou par leur sexualité. Donc c'est purement et simplement de la discrimination. La discrimination positive n'existe pas. Et ça ne va faire que aller droit dans le mur de toute façon. Et ce que je dis, on peut le vérifier factuellement. C'est-à-dire que les gens ne s'écoutent plus, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, ne s'entendent plus, et ces idées-là ne font que produire davantage de racistes, davantage d'homophobes, etc., etc., etc. Donc c'est factuel ce que je dis. Ce qui est en train de produire cette propagande idéologique woke est tout à fait l'inverse de ce qu'elle prétend défendre. Voilà encore une fois ce que je pouvais vous dire. Donc là-dessus, les copains, je pense que j'ai été assez clair et assez large sur ce que je pense sur ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, notamment donc, sur le trailer. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé, si vous irez le voir ou pas. Hein. Si vous irez voir le film ou pas. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Je suis sûr que dans pas longtemps, je vais voir Georges Lucas qui va me suivre. Je sais pas pourquoi, c'est le pif ça. Je le sens, parce qu'il regarde mes vidéos, genre, je lui parle souvent, Georges, comme ça, face cam, comme ça, et je suis sûr qu'il va finir par venir sur les réseaux sociaux, et j'essaierai de faire une vidéo entre lui et moi, évidemment. Je déconne. Sur ce, les copains, je vous dis à la John Spartan, toujours, paix et félicité, et moi, personnellement, c'est un film que je ne conseillerais pas à mes enfants. Ils regarderont où, que je trouve que promouvoir, comme je l'ai dit, ce genre de propagande-là, c'est pas mon délire, mais n'hésitez pas à me dire si vous allez le regarder et ce que vous en pensez. Bref, et que la force soit avec vous.